Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte avec un tout petit format réalisée avec une collection sur laquelle j'ai flashé dès la découverte du catalogue saisonnier qui est la collection Caprice de Météo. Je la trouve mais superbe, qui pourrait très bien convenir à des adultes comme à des enfants. Donc comme vous pouvez le voir, elle est composée de matrices de découpe ainsi qu'un set de tampons. Il y a également un classeur de gaufrage, des embellissements et un papier mais juste magnifique où il y a sur un des côtés des éléments du graphisme qui a été glacé. Moi je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, le seul élément que nous n'allons pas utiliser de cette collection sera les embellissements. Sinon, on utilisera mais tout le reste. Sur cette carte, comme je vous avais montré au tout début, qui a un format assez particulier, puisque les mesures sont de 12,5 sur 9. Rappelons que d'habitude, mes formats de cartes, c'est plus 14 sur 10,5. Donc légèrement plus petit, même beaucoup plus petit, mais je trouve que ça rajoute de l'importance à ce magnifique renard. Quand on l'ouvre en fait, on voit, j'ai fait un cadre exactement comme celui du devant, et ici c'est en vélin. Alors si vous voulez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de cartes qui fait 18 sur 12,5 avec un pli à 9. Il vous faudra un morceau de papier design qui fait 8,2 sur 12,1. Il vous faudra également dans la même dimension un morceau en blanc simple. Alors je suppose que les mesures vous les avez reconnues. Ils viennent du set de poinçons sur piqué rectangulaire. Et c'est le deuxième en partant du plus grand. Il vous faudra également un morceau de vélin qui fait 8 de côté et une chute de blanc simple. Alors on va commencer avec nos découpes. Et pour ça, on va prendre notre morceau de papier design ainsi que notre base. Alors on va prendre deux morceaux de washi tape. On va faire en sorte que notre morceau de papier design soit bien calé. Voilà. On va faire en sorte que celui-ci ne bouge plus. Voilà. Et on va prendre de notre set de dies forme à la mode le plus grand carré. On reprend deux morceaux de washi tape. On prend notre dies qu'on équilibre à droite, à gauche et en haut. Et qu'on fait en sorte qu'il ne bouge plus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va le passer dans la machine. Et tant que la machine est sortie, on va prendre notre papier vélin ainsi que notre classeur de gaufrage goutte de pluie qui, comme vous l'avez compris, gaufre des gouttes de pluie. Donc on le met dedans, on referme et on passe dans la machine. Je fais tout ça et on se retrouve après. Voilà, les deux sont passés dans la machine. Ici, on voit bien que ça a gaufré. Et ici, on va doucement. Et voilà, ça a découpé. Donc, on peut récupérer les carrés ici et les mettre pour autre chose. Et ici, il suffit de tirer délicatement. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre un peu de colle sur le contour et y déposer notre vélin.
On peut remettre une autre couche de colle, mais là sur le velin et ici. Cette fois-ci, c'est pour le coller sur notre base de carte. Alors, une fois que ceci est fait, on va pouvoir mettre ça de côté et y prendre notre chute. Et on va y découper un morceau dans sa longueur de 1,9 cm. Pour venir y tamponner le message « Dansons sous la pluie » qui, comme je l'avais mentionné, vient du set Les Joies de la pluie. Et ça sera un sorbet sucré. On va également sortir notre petit personnage, ici présent, mais là, en memento noir, car on va venir le coloriser avec nos blenders. Je tamponne tout ça et je reviens tout de suite. Maintenant que ceci est fait, je vais prendre la perforatrice étiquette joyeuse, qui fait également partie du nouveau catalogue janvier-avril, pour y faire une jolie étiquette. Donc comme vous voyez, ça passe parfaitement. Il suffit juste, hop, de caler jusqu'au fond. Comme toutes les perforatrices, vous me direz. Hop. Bon, comme vous l'avez compris, celui du milieu, il faut faire une bande de 0,9. Pour les plus petits, c'est 1,3. Et pour les plus grands, c'est 2,5. Et ça, que ce soit à droite ou à gauche. Alors, notre message, nous pouvons le mettre également de côté. Et on va s'attaquer à la colorisation de notre personnage. Donc, notre sorbet sucré, que ce soit le foncé ou le clair, ça sera pour le parapluie. Alors, j'ai pris le bronze et l'ivoire, ça sera pour son pelage. Et le gris granit foncé et clair, ouais, c'est bien gris granit, ça sera pour son imperméable et son chapeau. Et le nuanceur, c'est Si je bave. Voilà, ma mise en couleur est faite. Je vais profiter également de le sortir avec le dies. Il nous reste plus qu'à mettre le reste en place sur la carte. Donc on va venir plier ici. Je vais prendre de l'autre côté, comme ça sera moins... Hop. On va venir plier, voilà. Et on va venir placer notre petit personnage juste ici. Ne pas oublier notre Dansons sous la pluie. Je vais le mettre ici également. Mon personnage ainsi que notre message est collé. J'en ai profité également pour placer l'intérieur pour pouvoir écrire une petite bafouille. Et avec ce dernier élément, notre carte
est terminée. J'aime beaucoup ce format. Cette carte est destinée à être glissée dans une petite pochette de cadeaux, donc les sacs shopping. Donc tout à fait adapté. Ce qui n'est pas forcément avec les cartes qui font 14 sur 10,5, un peu trop grand. Alors que là, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir avoir une carte élégante, avec pas mal d'éléments tout de même, et de quoi écrire à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est super. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous voulez plus de projets également avec ce format. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!